Namasté. Il y a Étincelle qui veut rentrer. Elle m'a vu me poser devant le... En principe, elle sait que quand je me pose comme ça, je lui permets de venir sur le canapé. Bon. Namasté, pardon. Namasté Verseau. Est-ce que je coupe? Oh. Non. Ça commence. Pardon. Namasté les Verseaux. Un petit bug là au démarrage déjà. Bon. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ne faites pas coller ce tirage à vous si dès le départ, dès les premières minutes du tirage, cela ne coïncide pas avec votre situation actuelle. Là, pour l'instant, moi, je vais demander à la source, à l'univers, au divin, appelez ça comme vous voulez. Moi-même, j'ai pas véritablement d'appellation, j'en ai pas besoin. Quoi qu'il en soit, je demande protection, évidemment. Donc, on y va. Quel jeu utiliser pour les Verseaux? Aujourd'hui, pour moi, il est... non, on est vendredi 21. Vendredi 21 mars 2025. Décidément, ça bug. Il y a des choses qui coincent, hein. Ben, on est là pour les décoincer. J'espère, en tous les cas, c'est mon but. C'est le but de ces tirages, c'est le but de ces vidéos ici sur cette chaîne. Allez, on y va. Faites avance rapide, parce que ça peut être long parfois. Là, pour l'instant, c'est pas le propre du tirage, c'est juste les jeux que je vais utiliser pour apporter les meilleurs conseils ou messages que vous avez besoin de recevoir. Le petit oracle de la forêt, on l'a eu hier déjà. Le petit oracle des anges. L'oracle Kuan Yin. Voilà. Les maîtres ascensionnés, carte message de l'univers, les 4 accords Toltec, work your light. Désolée pour mon pitoyable accent anglais ou même mon anglais tout court. Hein. Ok, donc travaille ta lumière. Archange et cristaux de protection. L'oracle des heures miroirs, lui aussi on l'a eu hier. Bah, écoute, de toute façon, je pense que c'est lié à Pluton, mais le Capricorne et le Verseau sont très imbriqués. Hein. Je suis pas la seule à le dire, mais c'est un truc de dingue. Feng Shui, on l'a également eu hier, décidément. Et je vous assure, hein, je n'ai qu'une seule fois. Pourtant, j'en ai un paquet. Et j'en ai jamais assez. Je vais encore en racheter.
j'attends un petit peu, mais... et l'oracle Michael, et on s'arrêtera là. Ah oui, ok. Feng Shui. Alors, c'est pas le même qu'hier, ouais, parce que là, on me montre justement en dos de deck, et là, je vais pas le choisir, mais on me montre les cartes divinatoires du Feng Shui, et c'est celui-là qu'on avait eu hier, et on me le montre. On est en train de me dire, non, non, tu te trompes, celui-ci, tu ne l'as pas eu hier, c'est celui-ci que tu avais eu hier. Et en posant le paquet, on m'a ouvert les yeux, donc je rectifie le tir. Bon, de toute façon, c'est un détail. Ok. 0505. 0550, pardon. 0550. Si vous voulez aller voir sur votre moteur de recherche à quoi correspond la signification des anges 0550, ça peut être un message supplémentaire pour vous, Verseau. Je m'organise un chouïa et je reviens de suite. Oui. Alors, souvent j'aime attaquer avec les maîtres ascensionnés comme quand on me le propose. Mais là, pour éviter que vous perdiez du temps, on va rentrer en direct dans le vif du sujet avec l'oracle Kuan Yin. Et on fera les maîtres ascensionnés juste après. Pour les Verseaux, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Un message juste éclat. Le 12-12. 12h12. Là, maintenant. Encore une heure miroir. Ils sont là. Ok. Boisson de la fontaine d'émeraude. L'ancrage. L'ancrage entre ciel et terre. La reliance. L'ancrage, pardon. L'ancrage est également reliance entre ciel et terre. Une dispersion, par rapport à une dispersion, par rapport à des choix multiples que vous devez faire. Vous ne savez pas quoi choisir, vers quoi vous diriger. Oh, j'ai l'impression d'avoir dit exactement la même chose hier pour le Capricorne. Énorme. Un feu, également, un feu au niveau de vos désirs, la naissance de... J'ai la Kundalini, hein. C'est beau, hein. Est-ce que vous êtes en train de renaître? Il y a un feu puissant qui vous fait prendre un plein pouvoir en vous, sur vous, pour vous. Oui, parce que j'ai la Kundalini. J'ai cette notion d'équilibre, vous voyez, imprégnez-vous de la photo ici, de voir comme moi, à la fois une dispersion, mais en même temps une reliance entre le ciel et la terre, et le feu là, du bas pour alimenter l'être. C'est la Kundalini. Hein. Bon, j'ai
Je vais de suite aller prendre dans le livret, mais... Oui, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Le bouquin, je le garde là. 7. Oh, merci. Boisson de la fontaine d'émeraude. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir, il reçoit beaucoup d'aide. Les heures miroirs. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir, afin d'avancer et de boire à la fontaine d'émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Il n'y a rien à gagner à se rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Sinon du stress supplémentaire ou peut-être l'assurance qu'elle soit encore moins drôle. En ce moment, vous traversez une période de grande progression spirituelle. Votre conscience supérieure a programmé une certaine destination dans le temps et l'espace et planifié un déroulement des événements destinés à vous faire bénéficier de synchronisme pour pouvoir vivre son but divin dans le monde physique. L'âme a beaucoup de ressources et elle appelle l'assistance divine pour arriver à destination au bon moment. Lorsque vous acceptez de l'aide, vous accédez à d'immenses réserves. Point. Votre âme est renforcée et sustentée par le cœur aimant de la Mère divine. Comme il est plein d'amour de la fontaine émeraude, celui-ci se déverse en vous et vous ressentez davantage de joie, Kundalini, de paix, d'équilibre et de satisfaction. Plus vous vous autorisez à recevoir de l'aide, plus vous êtes confiant et détaché. Vous rencontrez de moins en moins de problèmes et ceux et ceux qui apparaissent se résolvent facilement. Parfois avec un minimum d'effort de votre part. C'est ainsi, dès que l'on permet aux forces divines supérieures de nous soutenir et de nous nourrir. Nous laissons un pouvoir d'amour bien plus grand que notre conscience individuelle faire le travail et notre chemin de vie se déroule plus rapidement et dans la joie. C'est réussir sans rien faire. Parfait. Bon. Incroyable. Vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de soutien pour grandir et évoluer. Vous êtes invité à boire à la fontaine émeraude, à accepter le flux d'amour éternel coulant du chakra du cœur de la Mère divine, car il vous apportera de grands bienfaits sous des formes qui ne font pas encore partie de votre conscience habituelle. Que votre soif spirituelle soit étanchée et que la Mère divine vous soutienne et vous assiste. Guérison par la fontaine émeraude. Allongez ou assis confortablement, fermez les yeux et laissez ralentir votre respiration. Imaginez-vous un lieu
sacré rempli d'une lumière vert émeraude. Vous entendez une fontaine? Le son ressemble à celui d'une cascade, d'un bol tibétain, d'une voix de femme ou de chant d'oiseau. Tout ce que j'aime. Vous aussi, hein. Je pense que de toute façon, ouais, droite. Vous voyez ou vous sentez la fontaine et vous vous en approchez, comprenant que vous êtes dans un endroit très particulier, un lieu d'amour au grand pouvoir, dans le chakra du cœur de Kuan Yin, la mère divine. Permettez-vous de boire et de vous immerger dans la fontaine avec respect et gratitude. Nourrissez-vous de cette lumière émeraude et sentez vos émotions se libérer. Vous êtes tout simplement. Quand vous êtes prêt, revenez à votre respiration et à votre corps et terminez votre soin par la prière. J'ai pas compris là. J'ai pas compris là. Le retour au sens. Le retour au sens. Un appel au sens. Un appel à des pulsions plus fortes. À ne plus savoir à quel sein se vouer. À ne plus réussir à choisir quelle direction. On en revient au début, de ce que je ressentais au début. Bon, je vais lui ouvrir parce qu'elle va pleurer. Et, il y a des chances qu'elle me redemande à rentrer. Où j'en étais. Quand vous êtes prêt, revenez à votre respiration et à votre corps et terminez votre soin par la prière ci-dessous si vous le souhaitez. Les jours et semaines suivantes, apprenez à dire oui, à permettre à la vie de devenir plus simple, à abandonner fardeau et blocage pour faire vraiment confiance au processus. Donc la prière, pardon. Divine Kuan Yin, déesse vénérée, qui m'aime inconditionnellement, je vous offre ma bénédiction et la permission de m'assister de la divine énergie qui œuvre pour mon plus grand bien dans tous les domaines de ma vie. Je bois à la fontaine de votre cœur ce dont mon âme a besoin. Je reçois avec gratitude votre aide aimante inconditionnelle. Om Mani Padme Hum. Ça se voit mieux sur le noir. On va faire comme ça. Ouais. Bon, Kuan Yin ou peu importe, hein, c'est selon vos croyances. Là, c'est un support comme un autre. Mais voilà. N'hésitez pas à demander quand on... Là, il s'agit de l'aide divine, d'une aide divine, d'avoir et de cultiver la foi en vous, au divin également. N'hésitez pas à demander de l'aide, vous le recevrez. Et soyez en gratitude de ce que vous avez déjà et de cette ouverture de cœur, cet amour inconditionnel dont vous êtes doté. Et que peut-être parfois vous avez tendance peut-être à oublier ou
pouvez peut-être vous tromper de route ou ne plus savoir vers qui vous dirigez. Demandez. Et vous serez dirigé, vous serez aiguillé. Maintenant, on poursuit avec les maîtres ascensionnés. Pour le verso, s'il te plaît. Une seule carte. Je vérifie que c'était bien à l'endroit. Vent de prospérité. C'est beau. Mais je l'ai eu, hein. On a eu la même carte. Putain, je sais plus pour qui c'était. Et on a eu la même carte il n'y a pas longtemps du tout, quoi. Si ça se trouve, c'était bien avec le Capricorne encore. C'est incroyable. Ah, j'ai pas souvenance, mais énorme. Lakshmi. Ouais, Lakshmi. Bah, je sais pas mieux le prononcer, hein. Même si la nuit a passé, je sais pas toujours pas mieux le prononcer qu'hier. Bon, mais je vais refaire je refais la lecture. Hein. Oui. C'est fou ça. Allez voir la vidéo des Capricornes. Je sais pas, soit vous êtes en lien avec un Capricorne, soit vous avez du Capricorne dans votre thème. C'est juste fou, quoi. C'est un peu répétitif quand même, mais très intéressant, hein, de voir le... Ok. On a aussi des jeux similaires. Alors, 88. Là, il me faut les lunettes. Pardon pour le bruit. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. On ne parle pas que d'aspect pécunier. Quand on parle d'argent, on parle de valeur dans un sens global et général. Donc ça peut être vos valeurs profondes et pas uniquement l'aspect financier de votre vie. C'est également un besoin de reconnaissance par rapport à qui vous êtes, vos valeurs, voilà. Soit vos valeurs financières, soit vos valeurs morales. Vous n'avez rien à craindre, un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Autre signification possible, cessez de vous inquiéter pour l'argent, cela ne fait qu'attirer des soucis pécuniaires. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Ou alors vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Lakshmi est la déesse hindoue de la prospérité qui aide à surmonter des craintes liées à l'argent et à puiser dans la corne d'abondance universelle. Songez à placer une statue ou une image de Lakshmi dans le coin financier de votre domicile ou de votre bureau, selon les principes du Feng Shui. Il s'agit du coin gauche arrière. Du coin gauche arrière. Je ne connais pas bien. Là, je découvre en même temps que vous. Il s'agit du coin gauche arrière lorsque vous regardez à l'intérieur
depuis la porte principale. Oh, ok. Ben, moi, ça correspond à ma cuisine. Alors, je sais pas pour vous, hein, je peux pas savoir. Mais le coin gauche arrière. Attends. Le coin gauche arrière lorsque vous regardez à l'intérieur. Ben, du coup, on ressort de la maison si on regarde à l'intérieur. Coin gauche arrière lorsque vous regardez à l'intérieur depuis la porte principale. Ok, donc pour moi, c'est bien la cuisine. Bon, bah maintenant, vous savez tous que je vais placer des choses importantes dans ma cuisine. Non, c'est une blague. Non, c'est juste une croyance. C'est juste... ouais, au niveau du feng shui. Enfin, moi, je connais pas plus que ça, mais... étrange. Faites appel à Lakshmi pour transmuer vos soucis financiers. Un vent de prospérité. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que cessez de vous inquiéter inutilement. Croyez que le bon arrive. Croyez que la reconnaissance, l'argent, si vous en avez besoin, arrive. Faites en sorte de penser positif et vous attirerez à vous le positif, l'abondance. Du coup, on poursuit avec l'oracle Feng Shui. Donc c'est le même également qu'hier, parce que hier, j'aurais dû en prendre un autre. Hier, j'aurais dû prendre les cartes divinatoires du Feng Shui. Et là, aujourd'hui, c'est bien celui-ci qui m'a été donné. C'est hier que j'ai fait une erreur. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Cessez également de vous inquiéter pour des choses que vous avez pu faire par le passé. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas réparer le passé. Okay. Le Verseau ciel total. Une seule carte pour les Verseaux ciel total. Kun. Kun. C'est que tout petit. Tranquillité. Relation. Pourquoi je ne l'ai pas là tout de suite? Ok. Cette carte du yin cette carte du yin réceptif, c'est une carte, bah, décidément, je bug beaucoup. Hein. Mercure rétrograde encore, hein. Probablement. Des difficultés de se faire comprendre, des difficultés de compréhension, difficultés d'information. C'est la carte du yin réceptif, une carte d'une grande féminité. C'est aussi le cœur de la famille.
autour duquel tout bouge. Bien qu'inspirant la tranquillité, ce cœur bat, animé d'une grande force et d'une grande activité intérieure. C'est l'énergie parfaite, concentrée, puissante et centrale vers laquelle tout tend. J'ai bien ressenti la Kundalini tout à l'heure. J'ai bien ressenti le feu qui s'animait, qui ne demandait qu'à s'expandre. Encore faut-il pouvoir l'utiliser à bon escient et dans la bonne direction. Ne pas se tromper de direction. La Kundalini, c'est intérieur, on est d'accord. Mais au niveau d'un relationnel, au niveau d'un partage, c'est là aussi. Bon, et donc, comme un fait exprès. Ensuite, Qin-Yin relation. Dans ce secteur, vous gardez un contrôle total. Une force paraît tout attirer vers vous. Et il semble que vous puissiez, là, obtenir tout ce que vous désirez. Oui, j'ai eu un instant de... Parce que c'est bien. Là, L-A apostrophe, hein, donc à cet endroit. Enfin, une force paraît tout attirer vers vous et il semble que vous puissiez, là, obtenir tout ce que vous désirez, là, actuellement, en ce moment. Hein. Toutefois, n'exprimez pas trop vos désirs, vous risqueriez de perdre votre tranquillité et votre sérénité. Ici, le chi peut être lent et il peut vous causer une dépression. Il semble que rien ne se passe alors et vous souffrez de léthargie. Certes, le chi qui traverse ce secteur est lent, mais il est également profond et très puissant. Il exprime aussi votre tranquillité. Si vous voulez le réveiller efficacement, utilisez la vie comme remède. Deux points. Installez par exemple une belle plante verte n'ayant pas besoin de beaucoup de lumière dans ce secteur. C'est souverain. Qu'y a-t-il au centre de ce secteur? Cela vous paraît-il convenir ou non? Ok. On poursuit avec... je suis en train de me rendre compte que j'ai que de la lecture là pour vous. Ok. Bon, mais on poursuit avec les heures miroirs. Oui, j'ai que de la lecture parce que forcément, je ne connais pas par cœur là, les oracles qui m'ont été présentés. Ah, on aura celui-ci, ouais. Et j'ai rien d'intuitif. Alors, l'oracle donc des heures miroirs pour les Verseaux. Je fais gaffe. Une seule carte, s'il te plaît. Non. Le 2, 0220, 2h20.
Faites avance rapide, hein, comme d'hab. Ok. Le 2, 20. Hahaya est l'ange des choix et de la divination. Il apporte la clarté face à des situations où vous devez faire un choix. Durant de nombreuses années, vous avez fait le choix d'être au milieu, le tampon, hein, absorbé peut-être pour éviter les conflits, ne pas s'affirmer suffisamment. Ouais, le tampon, faire le choix du milieu. Durant de nombreuses années, vous avez fait le choix d'être au milieu. Avec Hahaya, vous aurez la force de prendre des décisions justes pour vous, pour votre bien-être personnel, pour votre élévation. Osez demander de l'aide, il est ici maintenant pour vous faire prendre conscience de votre malléabilité. Il informe que vous pouvez vous sentir embrumé ces temps-ci et que vous rencontrez certainement des difficultés à vous sortir de situations très nouées. Et pendant la délivrance de l'âme, sa naissance, il assure la protection de toutes les personnes présentes pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Ça a frappé. J'y vais pas. Il tient également à dire que vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre. Sa présence vous accorde la force de l'énergie. Il est présent pour vous offrir vos yeux sur la vérité, pour vous ouvrir vos yeux sur la vérité de cette situation. Faire le choix de combattre ou déposer les armes pour votre propre bien-être. Avec lui, votre vie est cultivée et pleine de chemins lumineux, ce qui vous permet d'être à l'aise en société. Hahaya, pardon. Ouais, c'est H-A-A-I-A-H. H-A-A-I-A-H. Donc, Hahaya. Donc, Hahaya est le symbole des choix. Il vous apportera des épreuves adaptées à votre besoin d'exploration terrestre, surtout si vous êtes enseignant, thérapeute ou formateur. Votre élévation spirituelle, à nouveau, hein, encore et encore, hein, élévation spirituelle, mettre comme ça. Votre élévation spirituelle fera un bond et vous accéderez à la divination, à l'ouverture de la porte de la clairvoyance. Guide pour harmoniser l'équilibre de l'humanité. Il s'est conforté avec sagesse. C'est un grand chasseur des esprits négatifs cachés dans l'ombre. Il représente la boussole de lumière pour guider dans la pénombre. Cette heure inversée qui lui est attribuée révèle tout ce qui est caché. Parfait. Parfait, parfait. Non. Archange et cristaux. Pour les Verseaux, s'il te plaît. On a que, c'est fou, hein, on a que des guides. Énorme.
La tourmaline. La tourmaline. Est-ce que vous vous traitez bien? Quelle sorte de monologue se déroule dans votre esprit? Prêtez attention à la façon dont vous vous traitez. Soyez conscient de votre bavardage intérieur et tournez-vous vers l'amour. On l'a eu plein de fois. En fait, tout tourne autour du même sujet. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Apparemment, il y a des croyances limitantes que vous vous adressez à vous-même. Un dénigrement, des craintes, des peurs, de ne pas être à la hauteur. Des choses comme ça qu'il faut réussir à évacuer. Soyez conscient de votre bavardage intérieur et tournez-vous vers l'amour. Traitez-vous comme vous aimeriez être traité. Soyez une mère pour vous. Comportez-vous comme vous vous comportez avec votre enfant ou votre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami. Soyez votre maman. Voyez-vous vous-même avec les yeux d'une maman aimant son enfant. Il est temps d'éveiller votre conscience et de vous concentrer sur l'amour pour vous-même. Et là, on a l'archange Chamuel. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'est acquis aujourd'hui et pour toujours. N'en doutez plus. Chaque cellule de mon être vibre au rythme de l'amour. Je me sens bien, je suis heureux, je suis reconnaissant. L'énergie de ma propre vibration d'amour nourrit mes pensées et mes sentiments. Vous savez l'offrir à l'autre, aux autres. Cet amour inconditionnel dont vous êtes doté. Maintenant, on vous dit, on n'arrête pas de vous le dire, apportez-vous-le également à vous-même, en premier. J'arrête là. Ok, Archange Michael, maintenant. C'est fou, hein, c'est fou. Hein. On a eu que des jeux. Et plus ça va, plus je m'aperçois qu'on a que des maîtres ascensionnés. On n'a que ça. Incroyable. Incroyable. Donc pour le Verseau, s'il te plaît. Ils sont nombreux, hein, parce que là, c'est énorme. Hein. Je n'ai que ça. J'en ai presque une dizaine, là. Et c'est que... c'est que des maîtres ascensionnés. Pour vous. Que des messages d'amour et d'encouragement, hein, de croire en vous, hein, de vous apporter l'amour. En tous les cas, ils sont là pour vous booster, quoi. Gratitude, merci, merci, merci. Amour éternel, nom d'une pipe. Regarde-moi ça. C'est merveilleux. Amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Est-ce que je prends je crois qu'il est là. Oui, il est là. Amour éternel. Vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière.
Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder de saines relations. Autre signification possible, vous avez rencontré une de vos âmes sœurs. Une personne disparue vous envoie un message d'amour. Alors, soit vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs, soit une personne disparue vous envoie un message d'amour, soit Dieu et les anges vous aiment vraiment très très fort, soit sachez que vous êtes une personne digne d'amour même si quelqu'un se comporte mal avec vous. Ou alors encore, un ancien amoureux reviendra dans votre vie. La prière qu'on vous conseille, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. La prière à prononcer. C'est celui-ci. Les cartes messages de l'univers. Pour les Verseaux, s'il te plaît. On arrive à la fin de la vidéo. Nous vous parlons toujours et nous vous envoyons des messages. Lorsque vous avez l'impression d'être seul dans une situation, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. C'est encore vos guides là qui vous parlent. Hein. C'est énorme. Nous vous rappelons de vous arrêter, de regarder autour de vous et de croire en quelque chose de différent. Quelque chose de plus grand. Nous sommes là pour vous. Merci. C'est beau. C'est très beau, c'est très émouvant là encore. Hein. Pouf, ça me fait vibrer d'amour là. Pouf, c'est énorme, je trouve. Ah, pardon. Je vous la montre. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous devez croire en la magie des nouveaux départs. Ils vous attendent. Remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Détendez-vous, ayez confiance. Okay. Les accords Toltec pour les versets, s'il te plaît. Direct. J'exprime mes doutes. Ne vous laissez pas ronger par le poison émotionnel de la jalousie. En agissant ainsi, vous vous laissez envahir par des schémas de peur, de l'abandon qui remontent de l'enfance. J'évite les malentendus. Plutôt que de vous contenter de faire des suppositions, chaque fois que c'est possible, validez-les en posant des questions. Vous éviterez ainsi bien des malentendus. Je vous les ai pas montrés, pardon. Alors là, c'était le premier.
Là, c'était le deuxième. Et voici le dernier que je n'ai pas encore lu. Apparemment, c'est un petit mantra. Oui, c'est bien ça. Donc, à répéter peut-être tout au long de la journée hein, pour vous rebooster. Hein. Les mantras, c'est... Enfin, moi, j'adore hein, parce que l'esprit, le mental est bête. Hein. Non, mais c'est vrai. Il croit à ce qu'on lui donne, en fait. Donc, nourrissez-le de paroles positives. Parce qu'il finit par y croire. C'est pour ça que, par exemple, sur YouTube, vous avez énormément de mantras ou même des affirmations positives qu'on vous conseille de vous endormir avec. Parce que le cerveau finit par y croire. De la même manière, si vous vous répétez, comme on l'a vu tout à l'heure, des pensées sur vous-même qui puissent être flagellantes, qui vous diminuent, le cerveau finit par y croire. Votre cerveau finit par y croire. Donc, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je suis pas habituée à ce genre de mantra, moi. Mais ouais, ok. On termine avec donc les deux derniers. D'abord le petit oracle de la forêt. Pour les Verseaux, s'il te plaît. Ouais. Il s'est expulsé celui-là. Hein. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Ouais. On peut le comprendre de différentes manières. Hein. Ah, j'ai un cheveu qui va risquer de... J'ai un cheveu là qui coince dans les cartes. Les Verseaux, s'il te plaît. Archange Métatron. J'en ai bien toujours 3. Donc, l'archange Métatron. Anxiété. On a énormément d'anges hein, pour vous. Hein. L'ange de la guérison. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. On l'a vu en tout début de tirage et on termine. Bon, de toute façon, tout est vraiment cohérent hein, sur le même sujet. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est énorme. C'est les mêmes messages, c'est juste dingue. Merci, 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 c'est énorme. Oh, l'ange de guérison. Waouh. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour
Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. De l'amour, de l'amour, de l'amour à profusion. Hein. Vous en manquez probablement, mais on vous en envoie, on vous en donne. Prenez, prenez, et puis soyez reconnaissants. Remplissez-vous, remplissez ce bol d'amour, et puis après, offrez-le. Bon, ça rebooste tout ça, non? Bon, mais je suis ravie. J'espère en tous les cas que ça vous aura reboosté tout comme moi. Ça me rebooste également. À bientôt. Oups.